D'avoir de la gratitude pour les nouveaux commencements, pour les choses que vous avez dû reprendre à zéro, pour les nouveaux départs. Même si ça a tout chamboulé, même si les choses ont été complètement chamboulées, même si vos habitudes ont été complètement bouleversées et que vous avez dû repartir à zéro. Bonjour les béliers, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage de décembre 2020 qui sera un tirage bilan un petit peu pour cette année 2020. On va voir donc le bilan, ce sur quoi lâcher prise, quelles sont les prochaines étapes, pourquoi avoir de la gratitude, etc. Mais à culpa, le tirage arrive un peu tardivement parce qu'en fait, bon, la dernière fois, je crois que certains d'entre vous avaient un souci avec les bruits ambiants. En fait, lorsque je fais les guidances le soir, la baie vitrée est ouverte et on entend le chant des criquets. Donc je me suis dit que j'allais essayer de les tourner en journée. Le souci c'est que je travaille la semaine et je n'ai pas forcément la possibilité de le faire le week-end. Et pour peu que je rate un week-end, eh ben, ça y est, nous sommes déjà mi-décembre. Et je ne voulais pas vous faire attendre plus longtemps. Du coup, voilà, la seule possibilité là, c'est que je le fasse le soir ou sinon le tirage arriverait vraiment trop tard. Donc j'espère que vous pourrez vous en accommoder. Voilà, donc on y va pour la première partie. Donc avec un premier tarot, nous allons voir une carte bilan pour vous les béliers pour 2020. Ben, nous en avons deux. Il ne nous en faut qu'une. Donc, une carte bilan pour les béliers. J'espère que vous allez bien les béliers, que vous préparez vos fêtes. Ah ben voilà la carte. Alors, qu'avons-nous ici? Donc, nous avons cette très belle carte de l'ermite, les béliers. L'année 2020 a été une année d'introspection. Bon, alors forcément, vous avez été isolé avec cette carte de l'ermite. Bon, avec le confinement, hein, on était tous un petit peu arrivés, mais ça a été un temps d'isolement. Ça a pu être difficile, hein, ceci dit. Vous avez pu vivre difficilement ce confinement, mais en même temps, c'est quelque chose qui vous a permis de vous recentrer sur vous, de faire le point, de vous tenir à l'écart des autres, de vous tenir à l'écart du monde et de mener certaines réflexions. Mais il y a cette idée justement d'être isolé, de s'éloigner des autres, mais du coup de mener cette réflexion sur soi-même. Ensuite, une blessure sur laquelle lâcher prise. Hop, alors on a celle-ci, une blessure d'abandon. Alors, vous avez vécu une blessure d'abandon. Là, c'est l'oracle de la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Je l'aime bien parce qu'en même temps, il donne un exercice pour pouvoir se libérer d'une blessure. Donc là, l'exercice qu'on vous donne, c'est aujourd'hui, dans ma vie personnelle, je décide de prendre une décision sans demander l'opinion d'une autre personne. Par rapport à une situation, j'ai l'habitude de le faire. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que pour le moment, mon ego continue à me faire croire qu'être soutenu par quelqu'un en l'incluant dans ma décision signifie être aimé. Donc a priori, vous avez vécu une blessure d'abandon et pour ne pas ressentir cette blessure, vous avez développé un mécanisme qui est de demander aux autres leur avis afin de, quelque part, de vous attacher à l'autre et de vous sentir soutenu, ce qui vous fait croire aussi que cette personne vous aime. Écoutez, l'exercice voilà, qu'on vous donne, c'est de... Alors oui, vous avez vécu cette blessure, il faut l'accepter, vous avez développé cette béquille quelque part et il ne faut pas vous en vouloir. Et maintenant, il faut essayer de vivre sans cette béquille. Et même si vous n'y arrivez pas encore, il ne faut pas vous en vouloir, mais il faut essayer et essayer encore et vous allez voir qu'un jour, vous n'aurez plus besoin de cette béquille, ça voudra dire que vous êtes guéri de cette blessure. Alors, on va tirer à présent le tirage en cette carte avec un autre tarot. Ce tirage bilan, lâcher prise sur l'année 2020 et puis voir quelles sont les prochaines étapes. Donc, c'est parti pour votre tirage, les béliers, pour le mois de décembre 2020. Alors, les béliers, où vous en êtes? Les béliers, là, vous avez
vous êtes à une croisée des chemins. Là, vous êtes à un moment où vous avez envie de prendre une direction, de tenter l'aventure. Bon, alors il y a aussi l'idée de voyage avec ça, mais c'est vrai que cette année a été un peu compliquée pour les voyages. Vous vous sentez empêché encore. Vous vous sentez empêché de partir à l'aventure. Vous vous sentez empêché de, de prendre, pas forcément des chemins de traverse, mais des options nouvelles. Et là, vous trépignez un peu d'impatience par rapport à ça. Ce sur quoi lâcher prise. Encore une fois, là, vous trépignez d'impatience, vous êtes prête à vous lancer avec ce 3 de bâton. De toute façon, 2 de bâton, 3 de bâton. Hein. Vous êtes prête à vous lancer, mais vous attendez la vague, vous attendez le bon moment. Je crois que ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il faut lâcher prise sur l'attente du bon moment. Il faut faire avec. Il faut faire avec. Et il faut, même si ce dont vous avez envie, c'est d'aventure, mais que vous êtes coincé par les événements extérieurs, il faut pouvoir créer cette aventure dans le cercle qui est le vôtre actuellement, en attendant que le ciel s'éclaircisse ou que les horizons s'élargissent. La leçon, je crois que vous savez quand même avec ce 9 de coupe, vous savez que vous pouvez faire des vœux, même si la situation n'est pas idéale, vous pouvez faire des vœux et vous savez qu'ils vont se réaliser. On a été interrompu, on reprend. Ensuite, ce pourquoi vous devez avoir de la gratitude. Vous devez avoir de la gratitude pour les nouveaux commencements, pour les choses que vous avez dû reprendre à zéro, pour les nouveaux départs. Même si ça a tout chamboulé, même si des choses ont été complètement chamboulées, même si vos habitudes ont été complètement bouleversées et que vous avez dû repartir à zéro, on vous dit que vous pouvez avoir de la gratitude par rapport au fait d'être reparti à zéro. Que c'est une chance pour vous. Au niveau de vos rêves, ce que vous souhaitez, c'est l'abondance. Vous souhaitez peut-être ne plus vous soucier, de ne plus avoir d'ennuis ou de tracasseries d'ordre matériel, d'ordre financier. Vous souhaitez, oui, vivre cette abondance. Là, c'est la carte, la reine de Pentacle, c'est la mère nature. La carte est inversée, donc il y a peut-être une crainte, une angoisse par rapport à l'abondance, par rapport au fait de boucler les fins de mois. Vous souhaitez être libéré de ça, en fait. C'est plus que de l'abondance, vous souhaitez quand même être libéré du sentiment de manque. Le prochain grand saut pour vous. Le prochain grand saut, c'est d'arriver à mettre un terme à la nostalgie. La nostalgie d'une époque qui est passée, la nostalgie d'une époque qui n'est plus ou qui ne sera plus, que vous avez connue auparavant. Et là, vous avez grandi, vous êtes adulte. Et le grand saut, ce sera de passer cette étape-là. Et pour y arriver, donc la prochaine étape, on vous dit de vous connecter. Alors, vous connectez à votre cœur, mais je pense que la passion vous aidera à passer cette étape. Parce qu'en fait, souvent, lorsqu'on est ancré comme ça ou qu'on est retenu par rapport à des choses de l'enfance, des choses du passé, alors, je dis la nostalgie, mais c'est peut-être la nostalgie aussi d'une relation, ou la nostalgie donc d'une époque, ou la nostalgie d'un ancien travail, etc. Ce qui fait que vous êtes nostalgique, c'est que vous vous dites c'était mieux avant. Mais lorsque vous vous enflammerez, lorsque votre cœur va s'animer, s'embraser pour quelque chose de nouveau, vous verrez que c'est bien maintenant et que le futur aussi sera bien. C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas encore réussi à vous connecter pleinement, à vivre pleinement ce que vous souhaitez. Oui, c'est ça. À connaître cet emballement, à connaître cette passion qui fait qu'au final, plus rien ne compte. C'était ça l'essentiel, que l'essentiel est là. Ok, à présent, on va tirer une dernière carte. Hop, qui est, comme on l'a avant, une carte des 4 accords Toltec pour voir quelle carte oracle va vous accompagner d'ici à la fin de l'année. Que vous dit-on? Alors, que votre parole soit impeccable. Créez un rêve magnifique.
Votre parole peut aussi bien créer un rêve magnifique que tout détruire autour de vous. Quand elle est impeccable, la parole ne crée que de la beauté, de l'amour et le paradis sur terre. Voilà pour la carte conseil du mois. Ben écoutez les béliers, j'espère que ce tirage vous a été utile, j'espère qu'il vous a fait plaisir, j'espère qu'il a répondu à certaines de vos questions. Enfin, qui vous a fait plaisir, je ne sais pas, mais en tout cas qu'il a répondu à certaines de vos questions. Si c'est le cas, ben, je vous invite à liker la vidéo, je vous invite à vous abonner, à la partager, à commenter. Merci beaucoup d'ailleurs pour toutes les personnes qui sont abonnées, qui laissent des petits commentaires, qui sont fidèles à Tarot et Intuition. Donc voilà, je profite de ce moment pour vous dire merci déjà pour tous ceux qui ont suivi Tarot et Intuition en 2020. Dans quelques jours, il y aura les tirages, donc le tirage sentimental pour décembre, qui sera un peu un tirage bilan comme ça, et ensuite le tirage de janvier, les tirages de 2021. D'ailleurs, si vous avez des questions particulières pour 2021, n'hésitez pas à me le dire en commentaire afin que je prenne en compte. Et quoi vous dire d'autre? Ben, j'espère que vous préparez bien les fêtes et que vous allez passer de bons moments dans ce contexte particulier quand même. Voilà. Mais je vous remercie d'être présente, d'être présent, et je vous dis à très bientôt sur Tarot et Intuition. Merci, au revoir.